Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou autres, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Mais papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais que c'est notre épisode? Oui, je sais, mais je fais quand même l'intro, non? Non, on s'en charge. Allez, pousse-toi. On reprend. Vous l'avez compris, c'est un épisode un peu spécial d'Allez Vas-y que vous allez découvrir. Papa nous a lancé un challenge. Alors, on le relève. Nous sommes Nils Et Loris, les enfants de Frédéric Florent. On s'est moqué de lui quand il a mal prononcé un mot. Alors, il nous a lancé un défi. Dans cet épisode, nous avons interviewé notre papy et notre mamie. Ce sont des bénévoles dévoués depuis des années. Et ce sont eux qui ont donné le goût du bénévolat à notre papa. Et à nous aussi un peu. Soyez indulgents avec nous, c'est notre premier podcast. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est un épisode très spécial parce qu'il parle de transmission de parents à enfants et de grands-parents à petits-enfants. Je retire une grande fierté de cet épisode, très personnel, et je vous laisse en bonne compagnie avec mes parents et mes garçons. Et avant de vous laisser écouter, papa, maman, je vous aime. Papy, mamie, on vous aime. Très bonne écoute à vous. Alors, d'habitude, je commence le truc en demandant si vous êtes OK pour qu'on se tutoie, mais je pense que ça devrait aller. Oh non, moi je préfère Tu que réponds vous... avec le micro. Réponds avec le micro, mamie. Pour que vous fassiez pas de procès contre moi. Et si je tousse, ça va? Ça va être une catastrophe. C'est un des pires podcasts de ma vie, c'est sûr. La troisième fois que tu le dis. C'est vrai. Oui, il faut, pour que tu parles, il faudra que tu l'aies là. Si tu l'as là, ça... J'ai jamais Alors, été interviewée, moi. Je sais. Je crains le pire. Je crains le pire. Je vais aller faire un tour dehors. Je t'en pas fourrer le pipi qui pleure aussi. Allez, maintenant, place au vrai podcast. Je suis un peu au cœur de mes racines en termes de bénévolat, puisque en me questionnant un petit peu sur pourquoi lancer le Allez Vas-y, c'était un petit peu l'idée de mettre en avant les bénévoles. Et pourquoi j'avais envie de mettre en avant les bénévoles? Tout simplement parce que depuis tout petit, j'ai baigné dans le bénévolat. Et plutôt que faire un podcast classique où un fils interviewe ses parents, ça a déjà été fait. Hein, il y a déjà un professionnel dans la pièce là qui a déjà fait son podcast, son Histoire de Daron, avec son fils. Mon père, il fait style, il ne m'entend pas, mais il me voit. Donc lui, il est rompu à cet exercice. Par contre, ma mère, c'est son premier podcast, donc on sent le stress. Et plutôt que donc de prendre le micro et d'interviewer mes parents, en fait, j'ai un peu taquiné les deux garçons là, mes deux garçons, donc les petits-enfants de Bernard et Christine, puisqu'en fait, un jour, ils m'ont un peu taquiné en disant « Tiens, papa, à un moment, ta langue, elle a fourché, t'as dit podcast au lieu de podcast. » Donc, j'aurais dit « Ok, allez, vas-y, c'est vous qui allez prendre le micro. » Donc, pour ce podcast, c'est pas moi qui vais interviewer mon père et ma mère, c'est Nils et Loris qui vont interviewer leurs grands-parents. Ils ont préparé des questions. Alors, ils ont 13 ans et 11 ans et demi, donc on va les pardonner si entre deux, c'est pas toujours évident et pas super fluide, mais je sais pas pourquoi, quelque chose me dit qu'ils vont se sentir à l'aise. Donc, j'arrête de parler et puis je vais leur passer le micro. Bonjour papy, bonjour mamie. Bonjour Loris. Bonjour Loris. Bonjour papy, bonjour mamie. Bonjour Nils. Bonjour Nils. La première question que j'aimerais vous poser, c'est dans quelles associations avez-vous fait du bénévolat? Moi, en premier, je me suis occupée je suis allée aux parents d'élèves, à Ambroise-Paré, où les enfants étaient déjà en classe, en primaire. Et après, je suis partie, on est venu me chercher pour m'occuper d'une ludothèque, parce qu'il manquait de bénévoles. Donc, cela fait à peu près presque une quarantaine d'années que je suis à l'Union des familles de Neuville-en-Ferrain. Et papy, je voudrais te poser la même question. Dans quelle association as-tu fait du bénévolat? Comme mamie était à l'Union des familles,
Et ben un jour, ils cherchaient un trésorier. Et comme par mon métier, comme j'étais dans la comptabilité, après un repas comme ça de l'association, on m'a désigné trésorier. Donc j'en ai pris pour 12 ans. Et ensuite, comme mamie a arrêté à l'école Ambroise Paré, vous êtes rentrés au collège. Les enfants sont rentrés au collège. Comme ils étaient 3 en 4 ans, j'ai pris quelques années, d'abord comme vice-président, et ensuite président de l'association de parents d'élèves. Quand ils sont partis en lycée, je me suis occupé au lycée Gambetta de la distribution des livres. Tout en étant après au lycée, j'ai continué quand même avec l'Union des familles à aider Christine quand elle avait besoin de moi, et pour d'autres activités au sein de l'Union des familles. Et ça ne m'a pas empêché de ensuite suivre les enfants, les garçons, surtout quand ils étaient au basket, d'aller les accompagner, et puis faire les tables, et puis après, avec l'équipe des seniors, faire un peu d'animation quand il y avait les matchs en national. Et ça prenait pas mal de temps, mais c'était très, très, très agréable. Et ensuite, après le lycée, ils m'ont demandé aussi, au sein de quelques associations, de reprendre les trésoreries, toujours pareil, quoi. Donc il y a eu l'amicale laïque, après il y a eu une épicerie solidaire à l'Escale, mais encore aujourd'hui je continue à aller aider Christine au niveau de l'Union des familles. Donc moi, au sein de l'école, on a fait des kermesses en étant dans l'école primaire, et ensuite donc plus après incorporé dans l'Union des familles. Donc j'ai repris le fichier des adhésions, que je continue encore toujours donc depuis presque 35 ans. Et de là, on a fait donc je m'occupais toutes les semaines d'aller à la ludothèque pour accueillir les gens qui venaient jouer sur place, de louer des jeux et de venir jouer sur place. Et ensuite, j'étais responsable de la bourse aux vêtements qui se passe 2 fois par an, une bourse d'été et une bourse d'hiver. Donc ça, j'adore. Et puis, je suis encore... beaucoup au sein de l'Union des familles. Oui, et j'ai aussi oublié que je me suis occupée, comme on avait 2 garçons qui faisaient du basket, on avait une fille, on a eu de la chance, elle a choisi la danse. Donc comme j'adorais ça, j'ai été m'occuper d'organiser le gala de danse qui se passait tous les ans. Donc on faisait de la couture, on faisait les essayages et tout ça. Et... donc, on était pris énormément. J'ai fait ça pendant 20 ans et comme ça, je suivais ma fille tout en suivant aussi les garçons parce que j'allais voir leurs matchs et tout ça. D'ailleurs, on a fait plein de choses ensemble aussi pour l'animation. Les sandwichs avec toi. Oui. Et puis ensuite, l'animation pendant les matchs. J'avais une batterie à l'époque qui a été démolie par les garçons à force de taper dessus. Mais ça mettait une belle ambiance et puis il y avait toujours beaucoup de monde qui était là à la salle Fievé lors des matchs d'équipe première. Il y avait même notre fille qui a fait les Popon Girls du seul. Exactement. J'ai oublié de préciser qu'en fait, le gala de danse se passait au Colisée à Roubaix, qui accueille d'ailleurs des chanteurs, des stars et tout ça. Et c'était une très, très grande organisation pour ramener les enfants de Neuville jusqu'à Roubaix. Et puis après, tout préparer dans les loges et tout ça. Donc ça, c'était un très, très, très gros travail avant. Et puis après, pour le rangement, le lavage et tout ça, des vêtements. Quand on préparait ce gala, il y avait énormément de préparation avant le gala, parce qu'il fallait faire les essayages au cours. Et il y avait énormément de cours, je ne saurais plus vous dire combien exactement. Et donc, il y avait tout ça, la couture. Et puis après, les préparations des bacs pour ne pas perdre les costumes et tout ça. Et après, même quand c'était terminé, après, il fallait quand même faire de la lessive et puis après, de nouveau le rangement. Donc, c'était énormément de travail. Mais bon, quand on aime bien, voilà. Et est-ce que vous pouvez nous préciser depuis combien de temps faites-vous du bénévolat ? Oh là là, il y a très très longtemps. Donc, je te dirais presque 38 ans qu'on a été dans le bénévolat. Et bon, il y a des choses que maintenant, on a arrêtées. Comme la danse et tout ça, mais je suis toujours dans l'Union des familles.
4 matinées ouvertes dans la semaine. Donc, il faut des bénévoles, il faut ranger les jeux, les trier, voir s'ils ne sont pas abîmés. Après, donc, j'ai parlé de la bourse, mais il faut préparer aussi à l'avance. Après, il y a encore des sorties. Ils font un hyper-café aussi maintenant. Donc, il y a toujours besoin de bénévoles. Et papy? Papy, moi un petit peu après mamie, puisque c'est elle qui a commencé avec les primaires. Donc moi j'ai commencé avec le collège. En même temps, je faisais la trésorerie de l'Union des familles. Donc ça fait à peu près quelques années de moins que mamie, mais maintenant je suis un peu plus en retrait. Parce que là, je travaille quand ils ont besoin de moi à la bourse aux vêtements, mais sinon c'est mamie qui gère l'ensemble, avec d'autres collègues. On a fait du bénévolat pour toujours être ensemble, justement, parce qu'on aimait bien de faire des choses ensemble. Donc ça, c'était notre bénévolat. Oui, j'oublie également que le bénévolat, pour moi, c'était pas du bénévolat, c'est qu'on avait besoin d'aide et puis je suis allé directement. C'est qu'à la maternelle, un jour, ils ont pensé mettre des pneus. Donc il fallait les visser pour faire des jeux pour les enfants. Donc au départ on était... Dans la cour de récréation. Dans la cour de récré, oui. Au départ on était quelques parents. Puis à la fin je me suis retrouvé tout seul pour visser les pneus. Donc pour moi c'était du bénévolat, mais c'était plus pour... aider. Pour aider et puis faire plaisir aux enfants. C'est surtout ça le truc. Cela vous rend plus heureux d'aider des gens et d'être bénévole? En fait, moi, comme je ne travaillais pas, j'élevais mes enfants, il fallait un petit peu de temps en temps que je sorte de la maison et c'était un peu long toute la journée et c'était super bien parce qu'en plus, moi j'aime aider. J'aime aider tout ça et en plus je me suis fait toutes mes amies de maintenant, c'est toutes des amies que j'ai connues, que je me suis faites autour du bénévolat, donc moi j'étais ravie. Oui, c'est vrai que nos amis, on a fait connaissance avec pas mal de gens et c'était très agréable et on est toujours en contact avec eux aujourd'hui. Maintenant, oui, c'est vrai que c'était très agréable et puis rendre service aux gens, c'est vrai que quand on faisait nos bourses aux vêtements, ça prenait pas mal de temps. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais bénévole, mais je travaillais aussi. Donc, on prenait pas mal de temps, mais on se rendait compte qu'on rendait service aux gens, quoi. Donc, au basket, c'est pareil. Quand les enfants ils ont commencé à prendre la voiture pour faire le tour de Neuville, au départ, il n'y avait pas grand monde qui allait au match de basket. Puis à la longue, au bout de quelques mois, la salle était pleine. Donc ils avaient les micros sur la voiture, ils faisaient le tour de Neuville-en-Ferrain. Et après, les gens venaient au match et c'était une super bonne ambiance et ça nous faisait plaisir, quoi. Qu'est-ce que ça fait d'être bénévole? Quelles sont les émotions que vous ressentez en étant bénévole? Moi, j'adore déjà d'être au contact des gens. J'ai ce besoin. En plus de parler, je parle énormément. Et puis de se retrouver tout le temps toute seule chez soi, c'est pas intéressant non plus. J'adorais élever mes enfants, mais il faut ce besoin de sortir de chez soi. Donc moi ça m'a plu et j'aime en plus aider et en plus faire de la préparation et tout ça. J'adore tout ça. Donc c'est surtout pour ça que j'ai fait du bénévolat et que je continue d'ailleurs encore maintenant. Bon, il y a des moments maintenant on ralentit un peu plus parce qu'on vieillit, mais j'aime encore retrouver cette ambiance. Moi, je te suivais. Voilà, pour être ensemble, en fait. Voilà. Les enfants aimaient, ils venaient beaucoup, même aider déjà aussi. Ils ont organisé des jeux comment on appelait ça à l'époque, des jeux sur Nintendo et tout ça. Il y a des concours, c'est eux qui ont préparé. Donc, ça les a déjà préparés à ça. Et même, je crois que même après, pour le basket, on avait mis un petit doigt dedans. Et puis, de ce fait-là, ils ont suivi derrière. Aussi, et je crois que c'était ça, c'est parce qu'on était toujours ensemble de ce fait-là. Sauf au basket. Au basket, où, comme ton père et puis ton tonton, ils jouaient, ils arbitraient. Il m'est arrivé un week-end à faire 7 matchs de basket, parce qu'il fallait les conduire, regarder les matchs, revenir. Et pour moi, c'était beaucoup d'émotions de les voir jouer, de les voir arbitrer et tout. C'est un plaisir, quoi. Et moi, c'était ça, et mamie, c'était la danse. Et puis eux, ils étaient courageux, parce que tout en faisant leurs études, ils devaient s'occuper du basket, aller entraîner. Ils entraînaient aussi, ils ont été coachs, c'est ça qu'on dit ? Oui.
Et donc, ils ont entraîné des équipes et tout ça. Et je trouve que c'est un plus qu'on leur... J'espère qu'on leur a transmis de ce fait-là. Puis nous, moi, ça m'a toujours plu, le bénévolat. Donc, c'était un plus dans ma vie aussi. Voilà. Ma prochaine question, c'est quelles sont pour vous les qualités pour être un bon bénévole ? Je crois que d'abord, il faut aimer le contact. Il faut aimer faire du bénévolat, il faut aimer le contact. Et puis, il faut aimer aussi donner un coup de main. Parce que, il y a des gens qui sont pas... Enfin, comment expliquer ça ? Qui ne voient pas les choses de la même façon. Donc, on doit parfois les diriger, même tout en étant bénévole et tout ça. Donc, puis moi, j'adorais ça, tu vois, voilà. Je crois qu'il faut être aussi beaucoup à l'écoute des gens qui sont auprès de nous. Parce que dans une association, il y a beaucoup de monde. Et puis, faut être à l'écoute. Parce que toi, tu veux imposer tes idées, comme moi en tant que trésorier. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et puis, ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut bien écouter, expliquer le pourquoi. Beaucoup de patience et donner beaucoup de son temps. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées ? Justement, de donner du temps. Il y a des moments où tu dois aller faire ton bénévolat et puis que tu as prévu autre chose et tout ça. C'est vrai que parfois c'est un peu lourd tout en aimant ce qu'on fait, mais c'est parfois compliqué aussi d'avoir des contacts avec d'autres bénévoles. Il y a parfois des moments, ça passe pas toujours facilement. Mais quand on trouve après, moi je fais la bourse aux vêtements avec une amie maintenant, mais on s'entend à merveille, on ne doit jamais C'est super parce qu'elle prend son bénévole, ce qu'elle fait de son côté, je ne dois jamais aller voir ce qu'elle fait, tout ça, et je crois que c'est des plus. Et à la ludothèque, c'est comme ça aussi, on a des bonnes bénévoles, et je crois que c'est ça aussi qui fait que... Et après, moi je suis partie parce que justement de la danse, parce qu'il y avait des choses que je n'étais plus d'accord, et puis il y avait des choses qui ne passaient plus avec certaines bénévoles, donc de ce fait-là, ils m'ont perdue, et pourtant j'adorais, je suivais ma fille qui faisait la danse, ça a toujours été mon rêve quand j'étais jeune de faire de la danse, et que dans le temps il n'y avait pas tout ce que les jeunes ont maintenant. Donc, moi, j'étais heureuse de pouvoir donner ce que j'avais pas pu avoir quand j'étais jeune. Donc, mais après, c'est vrai qu'il faut s'entendre avec toutes les bénévoles et c'est pas toujours facile. Quant à moi, c'est un peu plus compliqué parce que le bénévolat, je le faisais souvent seul, puisque j'avais un boulot qui me prenait pas mal de temps, et en tant que trésorier, beaucoup de temps, c'était pour travailler ici le week-end, surtout le samedi. Et pour faire mes comptes et tout ça, mais je rencontrais pas forcément beaucoup de monde. Alors c'était un peu pesant de temps en temps, et comme a dit mamie, après le contact avec les personnes, quand tu es trésorier, tu dois imposer des choses qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, et du fois tu te fais pas que des amis, quoi. Mais c'est pas grave. Mais on est tombé, moi, l'Union des familles, on est tombé dans une très 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 bonne association. La danse, je peux pas dire non plus, mais il y avait des fortes têtes, donc c'était un peu plus difficile. Tandis qu'à l'Union des familles, non, ça passe simplement. Puis quand on aime ce qu'on fait, c'est surtout très très bien. Il y avait une super bonne ambiance. Voilà, il y avait une très bonne ambiance. Moi, quand je les voyais en dehors du travail à la maison, c'était plaisant, les réunions se passaient bien, c'était une super bonne ambiance. Même à la bourse, on prépare des repas, parce que comme ça se passe sur 3 ou 4 jours, le midi, on mange tous ensemble et tout ça, et c'est super. C'est ça, en fait, aussi le bénévolat. Parce que si tu te retrouves pas bien dans un endroit où tu donnes de ton temps, si t'es pas bien, tu arrêtes. Tu vois, c'est pour ça qu'à la danse, j'ai arrêté. Parce que j'étais plus bien du tout. Déjà, j'adorais pas de faire de la couture. Je l'aimais pas même. Mais là, c'était pour donner... En plus, il y avait notre fille qui était là. Donc, je trouvais que c'était normal que je donne du temps. Et puis, c'est très, très compliqué de trouver des bénévoles. Surtout maintenant, en plus. Et la fille qui a pris la relève à la danse. Voilà. Et ton papa qui a pris la relève au basket. Voilà. Donc, ça leur a donné un petit quelque chose d'avoir vécu tout ça. Il y a de moins en moins de bénévoles dans les associations. Par exemple, au basket, on manque d'entraîneurs. Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour qu'ils fassent du bénévolat, qu'ils en aient envie d'aider ? En fait, si tu as envie, comme vous faites du basket, vous aimez le basket,
Donc automatiquement, vous allez aller sur le terrain et ça vous donne envie d'y aller. Donc moi, je vous vois faire du bénévolat, même en grandissant et tout ça. Mais moi, ça a été ça, en fait. Quand je suis rentrée à l'Union des familles, j'ai vu que l'ambiance était bonne, puis j'avais ce besoin aussi de sortir. Donc maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que les jeunes et tout ça, les personnes ils travaillent tous à deux, que nous, à l'époque, on ne travaillait pas, tout le monde ne travaillait pas. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué et puis, il faut trouver la bonne association, la bonne association aussi, où tu aimes ce que tu fais. Hein, tu comprends et donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et je pense également que si vous faites du bénévolat au basket, quand vous allez faire votre CV plus tard pour trouver du travail, votre employeur il tiendra compte de ces années de bénévolat en se disant « je peux compter sur eux ». Mais oui, parce qu'on voit Virginie et Frédéric, de ce fait-là, on font du bénévolat, parce que d'abord, sûrement qu'ils aiment aussi faire ça. Et puis ils donnent aussi un petit peu de leur temps. Je trouve que c'est super sympa, même si tu donnes pas beaucoup d'heures, c'est toujours ça. Et on en a tellement besoin, parce que c'est vrai que on n'a plus beaucoup de jeunes qui viennent dans nos structures et tout ça, c'est très compliqué. Et il ne faut pas oublier non plus à l'époque du basket où il y avait aussi Fabrice, le frère aîné, qui se donnait beaucoup de temps aussi au bénévolat. Bon, maintenant avec son métier, c'est plus possible. Mais tout ça, ça joue, hein, à mon avis. Ce sera pour vous plus tard. Et je pense aussi que maintenant, à l'époque où nous vivons, comparé à nous quand on était plus jeunes, il y a plus de tentations extérieures qui permettent de dire j'ai plus le temps de faire du bénévolat, je suis pris à droite, je suis pris à gauche. Et c'est dommage, quoi. Oui, il y a tous les réseaux sociaux, les plateformes également, comme Netflix et tout, qui fait en sorte que vous n'avez plus beaucoup de temps après à consacrer à être bénévole, qu'on n'avait pas de notre temps. Pour essayer d'attirer des bénévoles, comme ça même dans les jeunes, moi je sais que les enfants, à l'époque, on a fait des allumoirs par exemple. Les enfants étaient toujours présents pour être. Enfin, ils étaient présents, ils se déguisaient, ils étaient là à nous donner un coup de main. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ils venaient à la ludothèque, ils donnaient déjà un coup de main et tout ça. Et je crois que tout ça, et aussi nous on a aimé ça, et même pour le basket, on les a toujours suivis, ou la fille qui était à la danse ou les garçons au basket, on les a suivis parce que nous on aimait ça justement pour être ensemble. Et c'est pour ça que mon mari m'a suivi, parce que lui, il en faisait peut-être un petit peu moins et plus dans son coin. Mais quand il y avait des organisations de sorties et tout ça. Ah bah oui. Et les enfants étaient toujours présents. Donc voilà. Pour en revenir au basket, je pense aussi que ne serait-ce que le samedi, c'était un moment où on se retrouvait. Le matin, il fallait aller faire les courses. Les enfants prenaient la voiture pour aller faire le tour de Neuville pour ameuter tout le quartier, en disant qu'il y avait un match le soir. On avait, après l'après-midi, préparé les sandwichs avec les copines des garçons qui venaient aider. Nini qui était là avec ses pom-pom girls. Et puis le soir, on était tous ensemble à mettre un peu d'ambiance. Et c'est des moments inoubliables. Et ça resserrait les liens de la famille. Et c'est ça qui nous a plu dans le bénévolat, parce qu'on pouvait être ensemble souvent. Moi, je pense personnellement que le bénévolat, ça a donné des super bons moments dans notre vie. Et puis des moments plus difficiles par moment, c'est clair, parce que il y a des moments où il y a des petits heurts, comme dans une entreprise ou quoi que ce soit. Mais bon, je garde que les côtés positifs, quoi. Oui, puis on s'est fait énormément d'amis tout ça, qu'on a encore toujours. Et puis on a fait connaissance de bénévoles beaucoup plus jeunes, avec qui on s'entend bien. Je crois que c'est un plus dans la vie, et puis qu'on peut communiquer aux jeunes et à nos enfants, j'espère qu'on a communiqué à nos enfants et qu'on communique à nos petits-enfants. Et au-delà des bénévoles, je dirais même quand on faisait nos bourses aux vêtements, voir des clients qui arrivaient qu'on n'avait pas vus depuis 6 mois. Oui, ça nous faisait toujours bien plaisir de les rencontrer, demander de leurs nouvelles et comment ils allaient. Et c'est des moments inoubliables, quoi. Et je voulais aussi rajouter, au niveau de l'association, j'étais dans une association où on a dit
ne serait-ce que pour la mairie où on est subventionné, qu'il était important de noter nos heures de bénévolat. Important, c'est incroyable le nombre d'heures que, une fois qu'on additionne tous les bénévoles dans une association, le nombre d'heures que les gens passent. Alors maintenant, à vous. Oui, on aimerait savoir, vous, est-ce que vous voulez faire du bénévolat ? Est-ce qu'on vous a transmis un tout petit peu de cette envie de faire du bénévolat ? Oui, je dirais beaucoup. J'aimerais bien en faire au basket et autre part. C'est super. Et aussi à l'école, ils nous ont présenté des associations et du coup, ça donne encore plus envie d'en faire et tout ça. Ah bah c'est super d'entendre ça. Bah, moi, j'aimerais plus faire du bénévolat au basket que autre part. Bah, j'ai déjà fait un peu de bénévolat à l'école. Samedi 25 septembre, on a dû faire les portes ouvertes et demander aux élèves de faire guide ou d'aller avec des professeurs. Et moi, j'ai proposé mon aide. Après, j'ai déjà fait du bénévolat au basket, donc des tables. Et j'ai fait aussi des matchs d'arbitrage quand j'étais un peu plus jeune. Et c'est du bénévolat parce qu'à notre âge, on n'est pas encore payé en tant qu'arbitre. Et tu as aimé faire ça ? Oui, c'était bien. Donc tu vois, c'est des plus. Bah, maintenant, je pense que je vais essayer tous les mercredis ou un mercredi sur 2 d'aller faire un entraînement avec des mini-poussins pour proposer mon aide, s'ils ont besoin, bien sûr. Moi aussi, j'aimerais faire aider les jeunes pendant leurs entraînements et aider les coachs qui entraînent. Je serais ravie de partager mes connaissances. On en a déjà parlé avec papa et il a déjà fait de l'arbitrage et il a été coach aussi. Il a été embauché parce qu'il savait prendre des décisions. Donc le bénévolat, c'est un plus dans notre vie. Alors pour moi, c'était une posture particulière. J'ai laissé le micro à mes garçons. Les garçons, je vous remercie. Vous avez été au top. Et vraiment, je vous le dis, à 13 ans et 11 ans et demi, prendre un micro et être capable de poser des questions, j'ai envie de vous dire bravo. Et vous avez répondu à ma sollicitation. Vous avez franchement haut la main. Vous avez fait un « allez, vas-y ». Vous avez pris le micro et vous l'avez fait. Donc bravo à vous. Merci papy, merci mamie pour cette interview. Merci papy, merci mamie pour cette interview. Mais c'était un plaisir. Oui, très heureux tous les deux d'être devant vous comme ça. C'était très bien. Passer à l'interrogatoire. Mais au moins, ils connaissent une petite partie de notre vie comme ça. Voilà, et pour ma part, ça a été un moment de partage et c'était important de faire en sorte que ça soit deux générations qui ne se suivent pas, qui puissent échanger sur le bénévolat, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, comme l'ont dit les garçons, le bénévolat, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On sait qu'il y a des jeunes qui s'engagent très fortement et ça, c'est tant mieux et je les applaudis, mais on sait aussi que dans pas mal d'associations, et on prend l'exemple avec le basket, on manque d'entraîneurs. Beaucoup mettent en avant le fait qu'ils ont des devoirs, etc. Mais je pense que entre une mention très bien au bac ou une mention bien et à côté du bénévolat, je pense qu'il vaut mieux une mention bien et du bénévolat. En tant qu'ancien recruteur, je dirais que la partie divers dans le CV est très utile pour les recruteurs parce qu'elle permet de savoir qui on est. Et aujourd'hui, dans les entreprises, ce qui compte le plus, de plus en plus même, c'est le savoir-être, c'est les soft skills, comme on dit, et elles se développent avec le bénévolat. Donc, merci papa, merci maman pour cette interview, comme on dit en anglais, cet enregistrement qu'on diffusera dès qu'il y aura un créneau de libre, hein, mais voilà, ça a été un vrai plaisir de partager avec vous ce moment et de faire partager de grands-parents à petits-enfants votre expérience de vie. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec notre papy et notre mamie. Et on vous dit peut-être à bientôt dans un prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ».
Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y, et d'ici là, portez-vous bien.